Il arrive avec une certaine fraîcheur, il a couru dans bien meilleur lot, bien placé au premier poteau avec Mathieu Brevard, c'est un pisteur et capable de prendre une 3 ou 4e place. Karak Awood est revenu à un super niveau ces derniers temps. Là. Ça fait 2 fois que c'est très bien. Ouais, et jument très performante dans les 2 spécialités désormais. Elle a terminé notamment 2e d'un certain Carambar en faisant afficher un chrono de 1:11.6. C'est une des très belles valeurs théoriques. Jalandran Malak a réalisé une année et un hiver exceptionnel l'an dernier, en finissant sur un groupe 3 au printemps. Elle fait sa rentrée aujourd'hui. Oui, et j'ai envie de dire que sa 3e place, qui mettait un terme à une série de victoires, était presque sa plus belle performance. Elle avait fait un drôle de truc ce jour-là. 3e, et vraiment c'était une superbe performance. Harmonie la nuit, qui bénéficie d'un bon engagement. Il n'y a sûrement pas une grosse marge, mais on ne peut pas non plus l'écarter complètement. Ouais, j'ai envie de dire qu'elle est dans ses gains, l'engagement est bon, il y a des plus jeunes, plus doués, même au premier échelon bien engagé, ça paraît compliqué. Kylian Fromentro est un cheval de classe, un très bon cheval qui est entraîné par Nicolas Bazir. C'est pas pour aujourd'hui a priori. Non, et on le voit, c'est un super cheval, mais on le voit dans son comportement, il est assez bouillant, il faut qu'il parte au trot, on attend sûrement un bon parcours déjà au trot. Vision J-Pad a tendance à tirer l'argent de la poche quand on la voit toujours à l'échauffement, mais là aussi ne fait pas face à un objectif aujourd'hui. Non, mais elle est superbe. Ouais. Signe que c'est peut-être pour bientôt. Elle rentre dans sa période. Elle avait brillé à Vincennes pour sa première tentative du meeting l'an passé. La prochaine fois déféré, il faudra évidemment la suivre de près. Jazine Montreux est un top cheval monté. Aujourd'hui, il court avec d'autres idées en tête. Oui, un cheval bien plus connu sous la selle. Et puis on voit avec son modèle à l'attelage, c'est pas forcément évident pour lui. Hibiscusman, lui, par contre, fait course aujourd'hui. Il est déféré les 4 pieds et il a fait des bonnes choses cet été. C'est une petite rentrée, par contre. Oui, mais c'est un cheval qui se prépare assez vite et il est quand même déféré des 4 pieds pour être 4-5e. On ne dit pas non. King Opera est un des meilleurs chevaux de sa génération et depuis le début de l'été, il a retrouvé toutes ses sensations. Ouais, c'est un placé de Critérium et William Bijon qui a changé ses plans, passé d'un emoji jaune à un emoji vert et il l'a plaqué des antérieurs. Et puis Harley Gemma qui est connu dans les beaux quintés de province, même à Vincennes. Elle semble capable de jouer un rôle. Elle a couru au moins une vingtaine de quintés, faisant souvent l'arrivée. Et elle a même réussi à briller à ce niveau. Jument qui a participé au GNT de Feur récemment. Oui. C'était dur de revenir, elle était loin. Elle n'a pas démérité, l'engagement est bon. Il y a beaucoup d'argent, 7,70 €. Elle fait partie des chevaux très appuyés de cette épreuve. Allez, regardons une course de référence qui concerne Jalandran Malak. C'est une course de rentrée pour elle, mais on va se rafraîchir un petit peu la mémoire après une série de 7 victoires d'affilée. Elle a pris la 3e place dans une belle course le 22 juin à Vincennes. Ouais, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le parcours n'avait pas été très favorable. Pas mal de gênes subis dans le parcours. Elle se relançait parfaitement. C'est Kylian Fromentro qui s'imposait, mais dans une autre configuration. Elle était tout près. Ouais. Elle a terminé à un sulky. En ayant fait les extérieurs dans le virage, une 12-8 pour le chrono ce jour-là sur les 2008 de la grande piste. Certes, c'est une rentrée, mais quand on voit la qualité de l'engagement, on se dit que Alexis Grimaud a dû préparer avec soin sa jument pour aujourd'hui. Celle qui était 4e l'an passé de cette épreuve, c'est Gazelle de Val. Mais c'était dans d'autres conditions, puisqu'elle s'est lancée au premier échelon. Elle a fait du chemin depuis, puisqu'elle s'est retrouvée en position de favorite du Cornulier entre deux. Et rafraîchissez-moi la mémoire, est-ce que Maxime l'a mis dans son ticket? Non, je crois pas. Attends, il a mis Harmonie la nuit, par contre. Il chante souvent à la rédac que c'est sa jument, Gazelle de Val. Je crois pas, alors peut-être que je l'ai loupé, mais tu sais, j'écoute pas non plus toujours tout ce que dit Maxime. Non. Parfois je décroche un peu. Allez, Michael est avec un invité, c'est Alexis Grimaud, l'entraîneur de la favorite. Exactement, on va avoir besoin de ces infos. Alexis, c'est une rentrée pour votre jument, mais elle est favorite, alors est-ce que vous pouvez rassurer les parieurs sur son état de forme? Elle me paraît bien, en forme, elle a du travail derrière elle. Elle a tourné pas mal à la mer chez Arnaud. Et puis après elle est revenue il y a un petit moment quand même. Et puis je l'ai quand même emmenée à sortir ici même il y a un mois. Puis après elle est ressortie autre part en dehors de la maison. Et elle était bien en éveil. Et comme je dis, elle a du travail derrière elle. Ouais, et puis c'est une course peut-être visée de longue date et du coup elle peut être déjà prête pour aujourd'hui. J'avais le choix entre cette course-là ou sinon la course d'avant-hier de Gilles Viva. Et puis va sûrement courir à Vincennes tout l'hiver. Alors de rentrer en province à Laval, c'était quand même pas mal pour elle.
Comment s'est passé son hit tout à l'heure? Elle était bien, elle était bien tonique, elle était bien souple, elle était contente d'être là. Donc des ambitions pour finir sur le podium? Bah ouais, on joue la gagne quand même. Et puis si on est battu, ça sera que parce qu'elle manquait peut-être d'une course. Ça marche, merci beaucoup. Bon, les feux sont au vert pour Jaled Radmalak, qui a franchi les paliers depuis plusieurs mois maintenant. Il devra peut-être encore en franchir parce que Alexis Rimo avait déclaré il y a quelques mois qu'il faisait un truc de Cornulier avec elle. Enfin, il espérait déjà se qualifier. On pourrait l'avoir monté alors par la suite. Une certitude qu'on la verra au moins une fois monter. Le numéro 12. Alors est-ce que Karakawood peut lui barrer la route? Vous y croyez, vous, pour la victoire à Karakawood? J'aime beaucoup son profil. Elle revient du trop monté. Auparavant, c'était superbe sur les pompes de Vincennes derrière Carambar. Elle peut pourquoi pas aller devant. C'est sûr que la perte derrière Carambar, ça lui donne une chance pour la gagne dans cette course-là. 11-6 sur 2700 mètres. Devant Kobayashi, parce qu'il faut regarder derrière aussi, Kaverissime, Japar Oflir. Ouais, c'est sûr que ça donne envie. Écoutons Marc Sassier, il va nous parler de Harley Gemal numéro 16. La dernière course, il faut qu'elle nous rassure un peu. Je pense que les rangs de 25 mètres à faire, c'était pas facile. La piste n'était pas faite pour l'avantager. La piste plate, ça va être mieux. Par contre, un rang 25 mètres, plus pour les places, je pense, ça va être dur de rendre 25 mètres à Eric, mais la jument est bien. Eric, piste plate, elle est bonne, cette Harley Gemal. 4e du GNT, mois de juin ici même. Oui, exactement. Épreuve remportée par Jingle Dupont. Elle fait bien Laval dans l'ensemble, elle a beaucoup de réussite ici, à domicile. Gusman qui est plutôt bien, alors ça va aller très vite évidemment. Qui est américain. Ah voilà, Gazelle de Val. Gazelle de Val qui va monter en puissance certainement. Mickaël. Oui messieurs, vous entendez parler d'Ibis Gusman. Romain Larue me disait que le cheval a eu une vraie période de repos après sa contre-performance à Cannes-sur-Mer. Maintenant il a du travail, il est sorti à Caen travailler il y a peu. Il a défait à des 4 pistes qu'il est en bout de ferrure et puis c'est un cheval qui s'accroche donc il sera mieux pour faire une rentrée comme ça. Il ne s'interdit rien, le cheval a du travail, mais voilà, sachez qu'il a une belle course dans 15 jours, il sera certainement plus compétitif pour les premières places dans 15 jours. Mais pour aujourd'hui, on ne s'interdit rien. Et au moment du 8, il était même agréablement surpris par son 8 de tout à l'heure. Donc voilà, une place reste possible. King Opera numéro 15 est resté bien, m'a dit William Bijon. Il a eu une semaine de repos après sa dernière course avant de préparer cet engagement. C'est un cheval qui a des grands objectifs tout au long de l'hiver. Aujourd'hui, on tente quelque chose en le plaquant des antérieurs. C'est un vrai test pour voir si on va pouvoir le faire par la suite. Le cheval était bien au moment du 8. Une course rythmée servirait ses intérêts. Il pense qu'il est capable de bien finir et d'accrocher une place. Gourou numéro 2 pour une petite place, m'a dit Mathieu Mautier. Il va essayer de suivre le bon wagon et de faire le petit parcours. Karakawood est bien, Franck Nivard est assez confiant au départ de ce Quintet Plus. C'est une jument qui est en grande forme, qui alterne les 2 disciplines avec réussite. Par contre, pour harmonier la nuit, le numéro 8, Stéphane Brolin disait que tous ses chevaux ont été malades et dernièrement, elle a fait une mauvaise course selon lui. C'était il y a moins de 15 jours, donc il me disait que même si elle a travaillé beaucoup plus depuis, ça risque d'être compliqué pour jouer les premiers rôles. Voilà, il me disait si les favoris font pas leur course avec les plusieurs émojis rouges qui sont vraiment des chevaux qui n'ont pas d'ambition, peut-être que je peux être 4-5e, mais avant le coup, ça risque d'être compliqué. J'ai surtout besoin qu'elle me rassure. Ok, donc un peu dans le doute, Stéphane Bourlier pour harmonier la nuit. Il nous reste à écouter Mathieu Abrivard qui est ici au circuit de Cazoline, le numéro 4. C'est à Gazolin, pas revu depuis 2 mois. Est-ce que vous avez quelques petits bruits d'écurie? Non, du tout. J'ai fait le 8. C'était un peu tendu. Mais ça allait. Peut-être faut démarrer et puis être là. Faut pas... Puis on va faire petit bras, puis on va essayer de choper un petit chèque, mais on n'a pas de marge. Chance pour les places. Ouais, moi je serais peut-être un peu plus confiant que Mathieu. Après, il est bon juge, mais je ne l'interdis pas sur le podium. Alors, évidemment, on a Jalindra de Mala qui est une favorite logique. Elle n'a pas encore gagné, mais c'est une favorite logique. On a également Karakawood, le numéro 6. King Opera aussi. King Opera qui a été. C'est quand même pas n'importe qui. Qui a été sublime depuis cet été, après une année 2024 un petit peu à oublier. Et William Bijon qui a continué de travailler sur son cheval. Elle est toujours en période de réglage. Et c'est vrai que même ferré, il a montré que c'était un drôle de cheval. C'est rare de voir des chevaux ferrés performer à un tel niveau. C'était le seul cheval ferré du critérium des 5 ans et il est 3e. Et là, il est plaqué des antérieurs. Il y a un petit peu de changement. On a été rafraîchi par une toute petite pluie. On était tout à l'heure baigné de soleil sur les pompes de Laval. Et quand les chevaux sont rentrés en piste, on a une petite pluie fine qui
Allez, le départ approche pour ce Grand Prix de la ville de Laval. Quintet du 1er novembre. 2 échelons parfaitement équitables. 8 au premier poteau et 8 au second. 2,90 € pour Jalendra de Malak. Votre préféré, 4,20 € pour King Opera. 5,30 € pour Caracaoud. Sa cote qui perd quelques dixièmes. 7,50 € pour Harley Gemma. Voilà les 4 concurrents sous la barre des 10 €. Les concurrents qui sont sous les ordres pour ce Grand Prix de la ville de Laval 2025. Et c'est parti du premier coup avec un départ plutôt bon en dedans pour le numéro 4, Gasoline, qui a pris un bon départ, tout comme le numéro 6, Caracaoud, tout près le numéro 7. La favorite, Gendra Malak en pleine piste est bien placée avec également le numéro 8, Harmonie la nuit. Faute de Caracaoud qui a été remise dans les bonnes allures par Franck Nivard, mais elle a perdu 5-6 mètres. Et 3 chevaux se détachent. Le numéro 5, Isan Margas avec Harmonie la nuit, avec le numéro 4, Gasoline. À l'arrière, le numéro 12, Jazine Montreux, est au galop et perd toute chance, alors que Katin KMF est parti assez lentement, tout comme Hibiscusman. On est allé vite devant pour venir se placer, notamment en ce qui concerne Harmonie la nuit et Isa du Margas qui est venu en tête. Gasoline accélère à son tour. En dehors, Caracaoud également est en train de faire mouvement, et pendant ce temps, Jalendra de Malak, la favorite, est en 5e position sans faire trop d'efforts. Elle se rapproche dans un dos. Elle est suivie notamment par le numéro 3, Galante Bruyère. Il y a ensuite Gourou et à plusieurs longueurs Harley Gemma qui tente de ramener les chevaux les 25 mètres et qui est suivi notamment par King Opera. Un peloton qui est un petit peu scindé en deux, une petite cassure à mi-peloton, et les chevaux des 25 mètres qui pour l'instant n'ont pas comblé leur handicap. Gazelle de Val qui avait tenté un effort a été reprise par Eric Lambert. Les concurrents qui vont aborder un nouveau tournant avec Jalendra de Malak, la favorite, qui va prendre désormais le meilleur devant Caracaoud. La 3e place pour Gasoline, la 4e pour Isan Margas devant Harmonie la nuit avec Gourou. Côté corde, c'est le numéro 3, Galante Bruyère. On retrouve ensuite Harley Gemma qui est plutôt bien parti avec dans son sillage King Opera et Hibiscusman. Côté corde, Illusion J-Pad, et à l'arrière Kylian Fromentro avec Gazelle de Val. Ils ont parcouru un tour de piste ou presque. Jalendra de Malak s'est installé en tête, Caracaoud est 2e, Gasoline en 3e position. Ils sont en file indienne. Et derrière Gasoline, il y a toujours assez bien placé à l'abri Harmonie la nuit avec également Isa du Margas, alors qu'on vient ensuite en léger retrait avec Harley Gemma qui va être couverte par Gourou maintenant, qui s'est décalé de la corde, alors que King Opera patiente dans ce wagon devant Hibiscusman. Eva Blonde a rétrogradé sur faute. Dans le tour de piste à parcourir avec toujours Jalendra de Malak à l'avantage, et les concurrents qui sont toujours en file indienne. Dans son siège, c'est Caracaoud avec Gasoline 3e devant Isa de Margas, avec un petit peu plus loin Harmonie la nuit. Gourou qui est le nez au vent. Côté corde, Galante Bruyère un petit peu de mal à s'accrocher. Harley Gemma vient avec King Opera devant Illusion J-Pad, Hibiscusman, Gazelle de Val, et les concurrents à l'arrière qui sont un petit peu sollicités. Il y a du rythme sous l'impulsion de la favorite Jalendra de Malak. Ouais, moins d'un kilomètre à parcourir. Le peloton toujours étiré sous l'impulsion de Jalendra de Malak. Caracaoud qui suit bien le mouvement. Gasoline est 3e en léger retrait avec Isa du Margas 4e. Harmonie la nuit en 5e position, alors que King Opera se rapproche dans le sillage maintenant d'Harley Gemma, mais qui est encore assez loin des leaders, tout comme Hibiscusman qui est à l'arrière avec Gazelle de Val. Jalendra de Malak qui va bientôt aborder le dernier tournant, toujours en tête devant le numéro 6, Caracaoud. Ces deux concurrents légèrement détachés de Gasoline qui effectue la jonction côté corde. Harmonie la nuit qui se défend plutôt bien avec également le numéro 5, c'est Isa de Margas qui a été décalé et qui vient devant Harley Gemma avec King Opera. Ils sont bientôt à moins de 500 mètres du but. Jalendra de Malak qui tente de se sauver en 2e position. Caracaoud qui n'a pas dit son dernier mot encore. Gasoline en 3e position avec également Isa du Margas, Harley Gemma et King Opera qui n'a pas encore été lancé. Jalendra de Malak qui remet une accélération à la sortie du tournant et qui se détache de Caracaoud qui pour l'instant se défend bien, qui est détaché de Gasoline avec également Harmonie la nuit qui se montre fautive. Harley Gemma qui vient lutter pour les accessites avec également King Opera, avec Jalendra de Malak qui a toujours l'avantage, mais Caracaoud qui s'annonce de mieux en mieux en pleine piste. Caracaoud qui attaque Jalendra de Malak et côté Harley Gemma qui finit de mieux en mieux. Harley Gemma qui vient prendre le meilleur dans les 50 derniers mètres devant Caracaoud, Jalendra de Malak et King Opera détaché de Gasoline. C'est Harley Gemma, Marc Sassier qui s'impose sur ses terres dans ce Grand Prix de la ville de Laval dans une superbe arrivée. Arrivée magnifique, et c'est sans doute Harley Gemma qui était la plus forte au passage du poteau. Le bras levé, Benjamin Rochard qui s'impose ici pour l'entraînement de Marc Sassier. Il domine sans doute Caracaoud à l'extérieur, le numéro 6, à voir avec King Opera, le numéro 15 qui a fini fort. Jalendra de Malak, la favorite, numéro 7, termine à la 4e place, et en retrait c'est le 4, Gasoline, qui complète l'arrivée du quintet.